Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes nombreux pour nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous sommes là pour démarrer ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Parle Seigneur. Mercredi, la dose de ta foi. Oh, alléluia. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à connaître tes merveilles. Apprends-nous, Seigneur, à connaître tes merveilles. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ton peuple sera enseigné que par toi-même. Éternel des armées, merci. Gloire à l'agneau. Les montagnes tremblent au son de ta voix. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Mon cœur est ouvert. Merci Jésus. Je suis là. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Comme une sémence, elle conduit la nature de Dieu. Merci Jésus. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Comme une opie, Oh, gloire à Jésus. Merci. mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Alléluia. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une opie, Gloire à Jésus. mon âme est rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Alléluia. Oh, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je veux entendre mon serviteur. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle encore. Instruis-moi. Gloire à Jésus. Change-moi du son de Merci Jésus. le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Mon serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me Alléluia. lèverai le matin, que j'entende ta voix. Alléluia. Quand je serai en prière seul, que j'entende Oh, ta voix. gloire à À Jésus. l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Dans l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi
Mercredi, nous disons, c'est la dose de ta foi. Oh, il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, bien-aimé, sans la connaissance, rien ne pourra marcher dans ta vie. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. La Bible déclare, mon peuple sera qu'enseigné par moi-même. Bien-aimé, seul Dieu qui peut t'enseigner ces merveilles. Il n'y a pas une autre personne. Voilà la raison pour laquelle nous allons élever nos voix, toi et moi, bénir ces moments, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Ramaya Sondorobo Baba. Oh Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta main puissante au milieu de nous. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Ô Père, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié ce soir. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis ton nom puissant et glorieux qui est proclamé ce soir au milieu de nous. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple pour enseigner ton peuple. Je bénis ces moments. Je bénis ta grâce. Cher Saint-Esprit, viens parler au cœur de ton peuple. Cher Saint-Esprit, viens convaincre encore ton peuple. Cher Saint-Esprit, viens nous donner encore la dose de la foi ce soir. Nous voulons monter encore dans la dose. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur et je bénis toutes les maisons qui sont disposées à nous écouter. Oh, je te bénis, toi qui nous suis maintenant. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour ce mercredi. Et que la grâce de Dieu vous soit abondamment, abondamment, abondamment dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux commencer à partager la vidéo avec tes amis. Inviter tes amis, appelez-les. Parce que nous voulons la dose de notre foi. Oh, bien-aimé, nous connaissons en partie. Et la partie que nous connaissons, nous voulons aussi partager avec vous. Bien-aimé, c'est ça l'essentiel. La partie que moi je connais, je veux partager aussi avec toi. Pour que toi, à ton tour, que tu puisses partager encore avec les autres. Bien-aimé, quand tu prends la vidéo, tu partages dans ton profil. Quand tu prends la vidéo, tu partages avec tes amis. Tu participes à l'évangélisation pour qu'une âme soit sauvée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous partageons. Nous partageons pour montrer à nos amis la voie à suivre. Nous partageons pour aider nos amis à comprendre aussi ce que nous avons compris. Oh bien-aimé, la Bible dit, si tu as goûté que le Seigneur est bon, accroche-toi. Accroche-toi, attache-toi. Parce qu'à s'attachant, bien-aimé, tu vas vivre la gloire, la bonté, l'amour et la grâce de Dieu en toi. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse, toi qui partages la vidéo, toi qui invites encore les autres. Que mon Dieu te bénisse. Aujourd'hui, dans la dose de notre foi, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est « La foi ne te permet pas d'abandonner ». Je crois, c'est pourquoi je parle. Voilà notre thème. La foi ne te permet pas d'abandonner. Toi qui veux abandonner, je viens à toi. Dieu vient à toi pour te dire « N'abandonne pas ». Parce que la foi ne te permettra pas d'abandonner. La foi te dira « Continue, bats-toi ». Avance, la foi te dira, ce n'est pas encore fini. La foi te dira, ce n'est pas la fin tant que tu vis. Avance, continue. Même si tu as tombé 1000 fois, il y a toujours un jour
où toi tu diras, l'Éternel est mon Dieu. Dieu m'a donné la solution. Bien-aimé, qu'est-ce que vous croyez? David, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que dans la vie de David, il n'y avait pas des échecs? Il y en avait. Pendant son règne, il n'y avait pas des échecs? Il y en avait. Parce que dans des batailles, il y a des fois, il trouvait des échecs. Il y en avait. Et David pleurait. Regardez les psaumes de David. Ça prouve que cet homme, c'est un vaillant, un homme fort, qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas, qui ne désespère pas. Bien, mais ça peut arriver, mais il dominait sur ça. C'est ça le problème d'un homme de foi. Un homme de foi minimise la situation. Un homme de foi cherche à dominer les circonstances et toutes les situations qui se présentent devant lui. C'est ça un homme de foi. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui ne lâche jamais. C'est pour cela, la foi ne te permettra en aucun jour de dire que c'est fini pour moi. J'abandonne, je laisse tout tomber. Non, la foi te dira, avance, il y a encore une porte ouverte. Si toutes les portes sont fermées, regarde bien, il y a encore une autre porte que Dieu a ouvert pour toi. Oh bien-aimé, c'est ça le langage de la foi. La foi ne te dira pas, toutes les portes sont fermées, c'est fini pour toi, rentre. La foi te dira non. Regarde bien, il y a encore une autre porte. Même s'il y a des barrières de gauche à droite, la foi te dira, sois calme, regarde bien. Regarde bien, c'est dans la tranquillité et le repos que le Seigneur agit. Tu vois maintenant, c'est ça le langage de la foi. Toi qui veux abandonner, toi qui dis que c'est fini, j'ai prié, je parlais à Dieu, mais ce Dieu-là ne m'attend pas. Mais la foi te dit quoi? La foi te dit de dire comme ça? Non. La foi te dit de continuer encore. Tu dis, je suis malade. C'est toi qui le dis, mais la foi te dira quoi? La maladie est venue, cette maladie va disparaître, cette maladie va partir. C'est ça le langage de la foi. Oh bien-aimé, la foi ne te permettra jamais à abandonner. La foi ne te permettra jamais à accepter la défaite, l'échec. Non, oui, l'échec ça vient, mais toi, tu dois te battre jusqu'à remporter la victoire. C'est ça un homme de foi. C'est ça un homme de foi. C'est ça un homme fort. C'est ça un homme puissant. Quelqu'un qui n'abandonne pas, mais il accepte ses échecs, mais il ne dit pas que c'est fini. Il se lève pendant qu'il a eu l'échec. Il se lève pour continuer son chemin. Il se lève pour continuer sa bataille. Tu peux taper ici, il dit non, j'avance encore. Tape encore, j'avance encore. Parce que jusqu'à ce qu'il remportera la victoire. Bien-aimé, maman, papa, toi tu veux abandonner, n'abandonne pas. Tu veux lâcher cette entreprise. Tu as commencé, il y a toujours des faillites. Tu tombes, n'abandonne pas. Recule-toi un peu. Prends des stratégies, réfléchis, regarde. Dis non, je dois tenir jusqu'au bout. La foi te dira, tiens-toi bon jusqu'au bout. La foi te dira, tiens-toi bon. Le Seigneur est avec toi. Oh bien-aimé, si Dieu est avec toi, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même si tu vois les gens sont atteints tout autour de toi, la foi te dira, l'Éternel veille sur toi. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nos familles. Dieu veille sur tout ce que nous entreprenons. Oh, bien-aimé, merci parce que tu es en train de partager ces messages à tous tes amis, sur ton profil. Que la gloire revienne à Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Le livre des 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 8 au verset 18. Bien-aimé, ici, c'est l'expérience que l'apôtre Paul a vécue et il témoigne aussi à l'église. Il parle aussi à l'église. Oh, bien-aimé, ça c'est une expérience que cet homme a expérimentée pendant sa vie chrétienne, pendant sa mission dans l'évangile. Bien-aimé, l'évangile n'est pas facile. La mission dans l'évangile, ce n'est pas facile. Il y a des choses terribles. Il y a des choses que tu peux rencontrer. Mais cela ne te poussera pas à abandonner parce que tu as la foi. Bien-aimé, dans ta vie chrétienne, ce n'est pas seulement des luxes. La vie chrétienne n'est pas seulement la gloire. La vie chrétienne n'est pas seulement Alléluia, Hosanna. Non, la vie chrétienne, il y a aussi des combats. Il y a aussi des échecs où tu pleures. Tu dis, est-ce que ce Dieu-là est là? Est-ce que ce Dieu-là existe? Oui, il existe.
Mais le problème, n'abandonne pas, continue, persévérer, parce que tu es un homme de foi. Tu dis que tu es un homme de foi. Oh, aujourd'hui, que la dose de la foi soit sur toi. Que Dieu augmente encore ta puissance de la foi, afin que tu puisses comprendre. Toi qui confesses toujours ma maladie, la foi ne te dira pas comme ça. La foi te dira, ne dis jamais ta maladie. Toi, tu n'as jamais créé la maladie. Tu n'as jamais appelé la maladie. Tu n'as jamais fabriqué la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui est venu. Mais dis-toi, toi, maladie, tu es venu dans mon corps. Ça, c'est l'adresse du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. De la même manière que tu es venu, tu partiras. Alléluia. Je veux que nous puissions lire. Nous allons lire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant lire. Nous sommes dans le verset 8. La Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église, l'expérience qu'il a vécue dans sa vie chrétienne, dans sa mission. Bien-aimé, toi aussi tu as vécu quelque chose dans ta vie chrétienne. Que cela te sert d'un témoignage pour édifier le peuple de Dieu. Cet homme a vécu beaucoup de choses. Il a passé peut-être beaucoup d'hivers sans manteau. Il demandait, amenez-moi le manteau que j'ai laissé là-bas. Et c'est là la souffrance, la maladie aussi l'attrapait. Toi tu dis que moi j'ai pris la maladie, elle peut m'attraper. La maladie peut t'attraper. Si tu te laisses. L'apôtre Paul était dans la mission, il partait dans l'hiver, il n'y avait pas de manteau. C'était la souffrance. Mais tout ça, il continuait à accomplir sa tâche de missionnaire. Il dit, nous sommes oppressés de toute manière, menacés, persécutés, attaqués de toute manière. Toi qui dis que la vie chrétienne, oh non, c'est du luxe. Non, la vie chrétienne, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Parce que tu étais dans un monde où tout était dans l'obscurité, où le roi, le prince de ce monde dominait sur toi, sur tout le point. D'un coup, tu as quitté ce monde et tu viens parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu as accepté de vivre une vie avec Jésus. Et maintenant, le monde que tu vivais autrefois, le roi de ce monde, le prince de ce monde, le maître de ce monde, ne sera jamais content. Il appellera tous ses acolytes, tous ces démons, tous ces esprits méchants. Il dit, regarde la photo de cet homme, regarde la photo de cette dame. Et cet homme ou bien cette femme a fui notre camp, il est passé de l'autre côté. Allez les chercher. C'est-à-dire, il a envoyé tous les démons vers toi. Il a envoyé tous les esprits méchants vers toi. Et ils viendront dans leur but de t'attraper et de te ramener dans leur monde. Oh bien aimé, c'est ça le combat de la vie chrétienne. Tu diras, mais quand j'étais dans l'autre côté, mais je ne voyais pas ces péchés, je ne voyais pas ça. Oui, tu ne le voyais pas parce que tu étais dans leur camp. Comme tu as quitté le camp du diable, tu es venu dans le camp de Dieu, tous ces démons commenceront à te chercher. Les démons de l'impudicité te réclamera. Les démons de mensonge te réclamera. Les démons de vol te réclamera. Le démon de l'orgueil te réclamera. Bien, mais toutes sortes de démons viendront frapper ta porte pour te réclamer, pour que tu reviennes. Tu peux dire, mais moi, ça marchait pas dans ma vie. Ça, avant, ce n'était pas ça. Oui, ce n'était pas ça. Mais maintenant, parce que tu as changé de camp, tu as accepté de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, de craindre Dieu, d'observer la parole de Dieu. Ça, le diable n'aime pas. Vous savez ce que le diable n'aime pas? Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Bien, mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Si tu te connais qui tu es, c'est ça ta force, c'est ça ta puissance. Oh, que Dieu te donne la dose de la foi de ce mercredi. Alléluia. Quand tu as la connaissance, le diable va avoir peur de toi. Parce qu'il sait que cet homme connaît ses droits. Cet homme connaît qui il est. Cet homme connaît qu'est-ce qu'il a en lui. Mais non, c'est difficile de l'attaquer. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Maintenant, nous devons les distraire afin qu'ils puissent perdre la garde et nous l'attaquons. Voilà la raison pour laquelle la vie chrétienne, c'est un combat. Et le combat de la vie chrétienne, nous le gagnons par la foi. La foi en Jésus-Christ. Or, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toi, tu écoutes quelle parole? Tu écoutes qui? Bien aimé, la personne que tu écoutes souvent, tu risqueras de devenir la personne là. Un enfant de Dieu doit prendre beaucoup de temps à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter ce que le Saint-Esprit lui dit. C'est ça. C'est pour cela que tu dois vivre une vie pieuse dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la vie chrétienne, il n'y a que des choses qui nous donnent la force, des choses qui sont notre source. Il y a la prière, il y a la parole de Dieu. Bien aimé, et ces deux choses marchent ensemble. Ce n'est pas seulement je suis fort en prière à la parole de Dieu 0. Non, je suis fort à la parole de Dieu à la prière 0. Non, ce n'est pas ça. Les deux vont marcher ensemble. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu sois aussi un homme ou bien une femme de prière qui passe son temps devant la présence de Dieu en train d'implorer la miséricorde de Dieu, en train de chercher la volonté de Dieu, en train de chercher que la grâce de Dieu surabonde encore sur lui. Voilà les secrets de la vie chrétienne. Les secrets de la vie chrétienne, ce n'est pas de grandes choses, ce n'est que ces deux choses. Quand tu mets ces deux choses en toi, quand ces deux choses habitent en toi, la parole et la prière, sans ces deux choses, tu es foutu. Quelle vie de prière que tu as? Quelle vie de parole que tu as? Oh, bien-aimé, tu dois être un homme de prière et une femme de prière. Et tu dois aussi être un homme qui lit, qui médite la Bible, qui a la connaissance de la Bible. C'est très important. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière. De toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Pourquoi? Les diables, les démons nous combattent, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Bien aimé, si Dieu est avec toi, l'apôtre Paul dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. La détresse peut venir, mais le désespoir ne sera pas là. Nous serons toujours dans la confiance et dans l'espoir que l'Éternel interviendra. Dans la détresse, nous invoquons l'Éternel. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent Dieu. Bien-aimé, pendant le temps de détresse, pendant le temps de souffrance, tu dois savoir chercher Dieu dans la prière et dans sa parole. Des choses que tu ne peux jamais changer, que tu ne peux jamais détruire. Les deux choses vont ensemble. L'apôtre Paul continue à dire, il dit, persécuté, mais non abandonné. Oh bien-aimé, la persécution peut venir. L'Église a été persécutée. Dès le commencement, l'Église a été persécutée, mais les apôtres n'ont pas abandonné. C'est pour cela que la parole est partie jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient seulement à Jérusalem. La persécution les a poussés. Ils sont partis à Judée, Samarie. Ils sont partis de l'autre côté. Ils sont partis de l'autre côté. Et ils sont partis jusqu'aux extrémités de la terre. La parole est partie aux Thessaloniques, à Grèce. La parole est partie en Afrique, en Asie, en Amérique. Bien aimé, partout la parole de Dieu a pris place. Parce que ces gens n'ont pas abandonné pendant le temps de persécution. Toi, si tu sens seulement une persécution, tu abandonnes Dieu. Quel genre de chrétien que tu as? Parce que tu as vu cette persécution, tu as abandonné Dieu. Parce que tu manques l'argent, tu abandonnes Dieu. Tu commences à embrasser le péché. Parce que tu manques les habits à porter, tu commences à trahir ton Dieu. Parce que tu manques la nourriture, tu commences à trahir ton Dieu. Non, l'apôtre Paul a dit, persécutés, c'est-à-dire, ils étaient persécutés, ils étaient tourmentés, mais ils n'ont jamais abandonné. Pourquoi toi tu abandonnes Dieu aujourd'hui? L'apôtre Paul a dit persécuté, mais non abandonné. Bien-aimé, le monde te persécutera. Même ta famille te persécutera. Même ton entourage, même tes amis, même tes pires deviendront tes pires ennemis. Ils te persécuteront. Mais bien-aimé, rassure-toi, n'abandonne jamais. Dis-toi pourquoi il me persécute. Non, parce que j'ai quelque chose en moi. Parce que Dieu m'a appelé. Parce que Dieu m'a élu. Dieu m'a choisi. Bien, mais la persécution qui vient dans ta vie, regarde-toi bien. D'où vient cette persécution?
D'où vient? Parce que le diable sait, quand tu arriveras à ce point-là, il n'aura pas de place, il n'aura pas de puissance pour t'arrêter. C'est pour cela qu'il t'envoie des petites persécutions. Il t'envoie des petites choses pour arrêter ton pied. Tu avances et quelqu'un qui se tient là-bas pour arrêter ton pied. N'avance pas. Bien, mais c'est comme ça. Mais l'apôtre Paul dit, persécuter, jamais abandonner. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux lâcher? Pourquoi tu veux lâcher? Aujourd'hui, nous disons, la foi ne te permet pas d'abandonner. Premier point, pourquoi tu veux abandonner? L'abandon, c'est fini, c'est la fin de toutes choses. Quand le catcheur se bat, quand le boxeur se bat là-bas, quand l'autre sent qu'il est au bout, il commence à demander l'éponge, abandon. L'autre là, il commence à taper au sol, abandon. C'est-à-dire, c'est fini pour lui, il ne veut plus se battre. Mais pour nous, les enfants de Dieu, le combat que nous combattons, c'est jusqu'à ce que le Seigneur viendra mettre fin à cela. Notre héros, c'est lui qui viendra mettre fin à cela. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, le combat ne te lâchera pas. Bien aimé, la bataille ne te lâchera pas. L'ennemi ne te lâchera pas. C'est pour cela, prends tes gardes. C'est pour cela la Bible dit, armez-vous de toutes les armes spirituelles. C'est ce que la Bible nous demande. Armez-vous jour après jour. Sois armé de tes armes, afin de te protéger contre les traits enflammés de l'ennemi. L'apôtre Paul dit, persécuter, mais jamais abandonner. Mais pourquoi toi tu veux abandonner aujourd'hui? Pourquoi toi tu veux laisser aujourd'hui? L'apôtre Paul a continué de dire, il dit, abattu, mais non perdu. Ah, ils étaient abattus, mais non perdus. Bien aimé, il a eu des coups de fouet. Il a eu des déceptions dans son cœur. Les gens l'ont abandonné, mais il n'a jamais été battu. Oh bien aimé, jamais. Parce qu'il a été abattu. Mais pour lui, non, il a perdu. Bien aimé, cet homme peut te décevoir à partir. Mais ce n'est pas une occasion de prendre de poison, d'avaler pour te tuer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Laisse-moi te dire. Cet homme-là ne t'aime pas comme Dieu t'aime. Il y a une seule personne qui t'aime de tout son cœur, c'est Dieu. Qui veut ton bonheur, qui veut ton bien, c'est Dieu. Mais pourquoi tu dis que tous les hommes m'abandonnent? Parce que tu as ces problèmes dans ta maison, tu dis que tout le monde m'abandonne. Oui, il t'abandonne, laisse-les partir. C'est lui qui t'abandonne, qui te fuit. Laisse-les partir. Peut-être il sent qu'il est gêné à côté de toi. Peut-être Dieu l'a chassé, peut-être il devrait te tuer. Peut-être Dieu l'a repoussé lui parce qu'il devrait te trahir. Mais laissez-les partir. Reste confiant en Dieu. Continue avec Dieu. Lorsque tu continueras avec Dieu, l'Éternel marchera avec toi. Et la lumière de Dieu continuera sur ton chemin. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, abattu. Mais non, 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 non. Il a dit non. Oh bien-aimé, mais toi, pourquoi tu dis toujours tu es abattu? C'est fini pour toi. L'apôtre Paul a dit abattu mais jamais perdu. Il n'a jamais perdu le combat. Toi aussi un enfant de Dieu, mets ça dans ta tête. Tu ne perdras jamais un combat. Parce que quand tu marcheras avec Dieu, Dieu sera avec toi. Oh bien-aimé, la foi ne te permettra jamais d'abandonner. La foi ne te permettra jamais de dire que c'est fini, je perdis. La foi ne te dira jamais, parce que tu dois être un homme, une femme de foi. Lorsque tu commenceras à confesser ta foi et à avancer avec la foi, l'ennemi reculera. Bien-aimé, dans la foi, quand tu as la foi, la première chose, tu dois avoir de l'espoir. Parce que ce que tu as demandé, tu dois espérer à ça. C'est ça la loi. Et quand tu espères, tu dois persévérer. Ne lâche jamais, n'abandonne jamais. Tu dois continuer la bataille parce que Dieu est avec toi. L'apôtre Paul a dit, malgré tout ça, pourtant, parce qu'il n'a jamais abandonné. Mais il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, chaque jour, il portait l'espoir en lui que Jésus était mort pour moi. Bien-aimé, c'est ça la foi. Jésus était mort pour moi. Et la mort de Jésus a servi à quoi dans ta vie? Est-ce que la mort de Jésus a servi à ta destruction? La mort de Jésus a servi à ta disparition?
La mort de Jésus a servi à ta malédiction? Non. La mort de Jésus a servi à ton bien. La mort de Jésus a servi à ta bénédiction. C'est pour cela l'apôtre dit, portant toujours, pendant les persécutions, pendant les rejets, pendant les épreuves, pendant les tribulations, pendant le moquerie, pendant la honte, nous portons toujours sur notre corps la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire la victoire de la croix. Bien-aimé, quand tu marches avec la victoire de la croix, c'est-à-dire le bienfait de la croix, c'est-à-dire ce que le Seigneur a fait sur toi, rappelle ça à Dieu. Oh bien-aimé, lorsque tu commenceras à parler, c'est ça la force de la foi. La foi te dira n'abandonne jamais. C'est pour cela, lorsque tu commences à abandonner, tu foules à pied l'œuvre que le Seigneur a fait sur la croix pour toi. Bien-aimé, tu n'as pas droit de fouler à pied ce que le Seigneur a fait pour toi. Le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur nous a libérés de grandes choses dans nos vies. Nous n'avons pas droit à fouler à pied ce que lui, il a fait pour nous. Lorsque tu commences à dire que non, 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 tu commences à fouler à pied. Celui qui croit à ce que le Seigneur a fait pour lui, il continuera à croire au miracle et à la bénédiction. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, portant toujours. Bien, mais toi tu portes quoi? Le désespoir? Tu portes quoi en toi? La haine? Tu portes quoi en toi? La division? Tu portes en quoi? La sémence de la mort pour tuer les gens, empoisonner, détruire les gens? Qu'est-ce que tu portes en toi? Nous portons la mort de Jésus, c'est-à-dire la victoire de la croix. Nous portons l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Bien aimé, tu portes quoi? L'apôtre Paul a dit, c'est ça que j'ai porté. Lorsque les gens m'haïssaient, moi je l'aimais. Lorsque les gens me rejetaient, moi je l'aimais. Lorsque les gens me combattaient, moi je l'aimais. C'est ça, quand tu portes la victoire de la croix, le bienfait de la croix. Non, tu n'as pas la place de porter la haine en toi. Tu n'as pas la place de porter le moquerie en toi. Tu n'as pas la place dans ton cœur à porter des médisances contre les autres en toi. Non, bien aimé, cette place est réservée à la victoire de la croix, au bienfait de la croix en toi. Non, bien aimé, ne porte pas de haine dans ton cœur. Ne porte pas d'autres choses. Ça affaiblit la puissance de la foi. Mais lorsque tu portes le bienfait de la croix en toi, lorsque tu portes la victoire de la croix en toi, ça te donne la force. Ça renouvelle la puissance. Ça renouvelle la grâce de Dieu en toi. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, portant toujours en nous. Bien aimé, tu portes quoi? Tu portes la malédiction partout où tu passes, tu portes avec la malédiction pour détruire, diviser les gens. Non, porte Jésus-Christ. Partout où tu passes, présente Jésus. Partout où tu passes, présente les œuvres de la croix. Partout où tu passes, dites-leur que c'est le Seigneur qui m'a sauvé. C'est le Seigneur qui m'a libéré. Bien, mais c'est ça la force des enfants de Dieu. L'apôtre Paul a dit, malgré les persécutions, nous n'avons jamais abandonné. Malgré les épreuves, nous n'avons jamais abandonné. Mais nous portons en nous. C'est ça notre source de force. Nous portons en nous la victoire de la croix. Maman, tu portes quoi? Quand ton mari commence à te rejeter, tu portes quoi? La honte, le désespoir? Non. La déception? Non. Quand ton mari commence à te chasser, tu portes quoi? Nous portons le bienfait de la croix, la victoire de la croix. Nous portons ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Mon frère, lorsque on te chasse du travail, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Le désespoir? La honte? Ou bien quoi? Non, nous portons les œuvres de la croix. Lorsque tu portes les œuvres de la croix, tu portes en toi la sémence de la victoire. Tu portes en toi la sémence des vainqueurs. Tu portes en toi la sémence qui te pousse à avancer. C'est la sémence de la foi. C'est la sémence de la foi. Oh, bien-aimé, il est temps pour toi. Il est temps pour toi de monter encore dans la dose de ta foi. Que les petites choses de ce monde ne puissent pas diminuer la force de la foi en toi. Tu dois être un homme fort, enraciné dans sa foi, rester dans sa confession, rester dans la parole que tu as connue. Non, bien-aimé, ne mélangeons pas des choses. C'est ce que l'apôtre voulait dire. Malgré tout ça, nous portons seulement le bienfait de la croix, la victoire de la croix. La mort de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la victoire des enfants de Dieu, la mort de Jésus-Christ, le succès des enfants de Dieu, la mort de Jésus-Christ, la victoire, le miracle, la prospérité, la bonne vie des enfants de Dieu. Tout
a été accompli à la croix. C'est pour cela qu'il dit, malgré le combat, nous portons à nous l'espoir, nous portons en nous la victoire, nous portons en nous les symboles de gloire de Dieu. Bien-aimé, lorsque le monde veut te faire taire, porte Jésus-Christ, porte les œuvres de la croix, élève l'étendard plus haut, témoigne ce qu'il a fait, et la gloire de Dieu s'éclatera, parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 11. Non, c'est le verset 17, et le verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Nous qui sommes vivants, tous les démons là, ils se sont mobilisés contre toi. Ils cherchent comment lui, il est encore debout jusque-là. Il commence à tenir jusque-là. Comment lui, il continue encore? Oui, tu continues parce que tu as Dieu. Tu continues parce que l'Éternel est avec toi. C'est pour cela qu'il vient te commander. L'apôtre Paul dit, nous sommes livrés à cause de Jésus. À cause des témoignages que nous portons. À cause de la parole que nous portons. À cause de notre vie de prière. À cause de notre vie de méditation. À cause de notre vie de consécration. À cause de notre vie de crainte de Dieu. Nous sommes livrés à la mort. Parce que tous les démons nous cherchent à nous détruire. Il dit, cet homme n'a pas droit à vivre. S'il vit encore, beaucoup de gens vont se convertir. S'il vit encore, beaucoup de gens vont suivre Jésus. On doit les tuer, on doit les détruire. On doit chercher à salir son témoignage. On va chercher à détruire comment il ne va pas marcher. Voilà ce que le diable fait pour toi. Combien des hommes que le diable a sali leur témoignage? Combien des hommes que le diable a détruit leur vie? Non, parce qu'il sait que ces gens-là, s'ils laissent, oh, beaucoup de gens seront convertis, ils viendront dans le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il dit, nous sommes livrés à la mort. Nous sommes livrés à la mort. Mais c'est que nous savons, la vie de Christ soit manifestée en nous. Cette vie manifeste à nous. Lorsque l'odeur de la mort vient, l'odeur de la vie de Jésus nous communique la vie. Oh bien-aimé, lorsque la mort te cherche, Jésus te communique l'odeur de vie. C'est pour cela que nous résistons contre vent marin. Bien-aimé, si tu veux résister contre vent marin, reste, porte le témoignage de la croix, porte les œuvres de la croix, porte la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire le symbole de victoire, le symbole de changement, le symbole de transformation. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous portons Jésus, les choses changent. Lorsque nous portons Jésus, la maladie disparaît. Lorsque nous portons Jésus, la malédiction disparaît. Lorsque nous portons Jésus, les démons commencent à fuir. Ils s'agenouillent parce qu'ils savent que le roi de rois est en nous. Mais lorsque tu portes Jésus, les choses vont changer en toi. Lorsque tu portes Jésus, il n'y aura pas de désespoir. Il n'y aura pas de trouble. Lorsque ces choses-là vont venir, rencontreront celui que tu portes. Bien, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous portons, alléluia. Même si la mort vient, la vie de Jésus sera manifestée dans notre corps. La vie de Jésus sera manifestée en toi. Il faut que la vie de Jésus manifeste en toi. Mais si tu le portes, sa vie manifestera en toi. Oh, tu manifestes quelle odeur? L'apôtre Paul dit, d'autres manifestent l'odeur de la mort, mais d'autres manifestent l'odeur de la vie. Mais toi, tu as quelle odeur? Celui que tu portes te communique son odeur. Jésus que je porte me communique l'odeur de vie. Sa vie manifeste dans ma vie. Mais lorsque tu portes le péché, l'odeur du péché sera avec toi. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Bien-aimé, ne porte pas l'odeur du péché en toi, parce que c'est l'odeur de la mort. Porte l'odeur de Jésus. C'est pour cela que tu dois porter Jésus en toi. Lorsque tu le portes, bien-aimé, la maladie commencera à fuir. Le problème que tu vois là commencera à prendre la fuite. Bien-aimé, toutes les histoires que tu vois qui ne marchent pas commenceront à changer d'elles-mêmes, toutes ces histoires. Parce que celui que tu portes, il s'appelle le prince des vies. Il s'appelle le commencement et la fin. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle le faiseur des miracles. Il s'appelle celui qui a opéré à Galilée. C'est lui. C'est pour cela, restons confiants à Dieu. Oh bien-aimé, restez confiants en Dieu. Porte Jésus en toi. Partout tu passeras. Même si tout le monde t'abandonne.
même si ta famille t'abandonne, même si tes amis, tes connaissances, tes pires t'ont abandonné. Mais toi, ne sois pas abattu. Reste confiant. Porte Jésus. Porte les œuvres de la croix. Porte les œuvres de la victoire. Élève Jésus. Lorsque tu commenceras à élever Jésus, les démons qui sont venus, les agents des démons qui sont venus, les acolytes que le diable a utilisés pour te détruire, ils commenceront à fuir d'elles-mêmes. Parce que la puissance de Dieu travaillera en toi. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul nous communique ce qu'il a expérimenté dans sa vie. Ça, c'est l'expérience que cet homme a expérimenté dans sa vie chrétienne. Écoute le verset 13 et 12 à 13. Il a dit, ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Alléluia. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Parce qu'on a dit, la foi ne te permettra pas d'abandonner. Mais quelle est cette parole? Écoute la parole. J'écris. J'écris. C'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Il a dit j'écris. C'est pour cela que j'ai parlé. Bien-aimé, parce que tu crois, tu dois témoigner. Tu crois en qui? Non, tu ne crois pas aux choses de ce monde. Tu ne crois pas à la magie. Tu ne crois pas à l'occultisme. Tu ne crois pas à toutes ces histoires-là. Non, ce sont leurs manœuvres. Nous croyons à Dieu. Nous croyons à celui que nous portons. Les œuvres de la croix, la mort de Jésus. Nous avons cru. Bien-aimé, parce que tu crois. Bien-aimé, c'est ça la foi. Lorsque tu crois, il faut commencer à confesser. Si tu veux voir des grandes choses, commence à confesser ta foi. Ce que tu es en train de voir. Ta foi est basée où? Est basée sur quoi? Ta foi est basée sur quoi? Mais ma foi est basée sur la parole de Dieu. Bien, mais si tu veux aller loin avec Dieu, fonde ta foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y aura de vent, il y aura tout. Jésus a dit, c'est lui qui a bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, le torrent est venu, tout. Mais cette maison était partie. Mais c'est lui qui a posé sur le roc. Il a posé, il a bâti sur le roc. Le roc le tient. Même si le vent vient, même si le torrent vient, même si la tempête, même si l'ouragan vient, le roc le soutient. Oh bien-aimé, pose ta foi sur Jésus. Reste sur Jésus. C'est lui le consommateur de notre foi. Lorsque tu fondes ta foi sur lui, bien-aimé, la foi que tu as, pose ça sur la croix de Jésus. Pose ça sur l'œuvre de la croix. C'est pour cela l'apôtre Paul le dit. Il a dit, nous sommes persécutés, nous sommes menacés, rejetés, abandonnés, mais nous n'avons jamais abandonné. Pourquoi? Parce que nous portons. Et il a dit, c'est cette parole de l'Écriture qui donne encore la force. Je crie, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parlais de ces dieux parce que moi je crie en lui. Il m'a sauvé. Bien-aimé, si tu as un sauveur, ce sauveur-là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais moi, je te dis, nous n'avons qu'un seul sauveur, Jésus. C'est celui qui était à la croix. Il a sauvé toute l'humanité. C'est pour cela que nous portons les œuvres de la croix dans notre vie. Nous portons sa mort dans notre vie. Nous portons la victoire de la croix dans notre vie. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous libère dans nos combats. C'est ça qui nous libère dans nos désespoirs. C'est ça qui nous libère devant les adversaires. Nous n'avons que la victoire de la croix. C'est ça notre force. Bien, mais ta force réside où? Dans tout ce que les gens voient là-bas? Non. Moi, c'est dans la parole de Dieu. C'est ça ma force. Bien, mais tu dois puiser ta force dans la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque tu boiras de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Lorsque tu prendras cette eau comme ta source, tu n'auras plus de soif. Lorsque la parole de Dieu sera la force de ta vie, tu n'auras pas à se lamenter. Parce qu'à chaque fois le problème viendra, tu viendras consulter le livre de l'Éternel. Tu viendras consulter qu'est-ce que dit Dieu. Tu viendras consulter qu'est-ce que l'Éternel me dit. Voilà la force du peuple de Dieu. Oh, il te faut la dose de la foi. La foi ne te dira jamais abandonne. Non, la foi ne te dira pas jamais. Si toi tu m'as dit ça, je te dis non, tu mens. La foi ne te dira jamais abandonne. Mais la foi te dira continue. Vas-y, l'Éternel est avec toi. C'est pour cela que je crie, je parlais. Je crois parce que la foi me dit de continuer. Parce que la foi me dit d'avancer. Je crois. C'est pour cela que je continue à parler. Maman, crois. Ton problème là,
continue à croire que Dieu t'a libéré et commence à confesser la victoire. Ta situation là, continue à dire que Dieu m'a sauvé. Ne baisse pas les gardes, n'abandonne pas parce que tu vois tout devient noir. Il n'y a pas une issue pour sortir. Dis-toi que l'Éternel est avec moi. Quelque chose se passera. Bien-aimé, Dieu marche avec toi. Lorsque l'Éternel marche avec toi, la victoire sera là. Bien-aimé, ces jours-là, Jacob disait tout était noir. J'ai travaillé en vain chez mon beau-père, il n'y a rien. J'ai travaillé en vain. Je vais sortir main vide, rien du tout. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'issue de sortie. Mais lorsqu'il n'y avait rien, lorsqu'il y avait tout noir, c'est cette nuit-là que Dieu est descendu. Il a envoyé son ange, commence à t'acheter tout, pour que Jacob ne sorte pas main vide, pour que Jacob sorte avec la bénédiction. Oh bien-aimé, quand tout devient noir, sache que l'Éternel envoie son ange à ce moment-là pour toi parce que tu crois toujours. Je crie, c'est pour cela que je parlais. Bien aimé, quand tu continues à croire, tu vois la persécution, mais toi tu crois que Dieu est capable. Tu vois la maladie, tu crois que Dieu peut te guérir. Tu vois la stérilité, tu vois que Dieu va te donner des enfants. Même si tu n'as pas de trompe, tu crois que Dieu va te donner des enfants. Bien aimé, continue à croire. N'abandonne pas, qu'aucune influence ne vienne apporter une autre nouvelle, une autre nouvelle dans tes oreilles. La bonne nouvelle est que Dieu continue à travailler avec toi. La bonne nouvelle est que l'Éternel accomplit sa parole en toi. Écoute-moi. L'apôtre Paul a dit dans le verset 15, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multipliant fasse abondante et la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. Il dit, tout cela qui nous est arrivé, c'est parce que Dieu veut vous bénir. Le combat qui nous est arrivé, parce que Dieu veut vous élever. Dieu veut que je puisse parler pour que toi tu sois sauvé. Dieu veut que je puisse parler pour que tu puisses rencontrer la bonne nouvelle. Dieu veut que je puisse parler pour que tu puisses recevoir ce que tu as tant cherché. Bien aimé, lorsque tu vas croire, tout commence par la foi. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de te donner la dose de la foi. Je ne cesserai jamais de te dire, continue avec la foi. Monte encore avec ta foi. Continue à croire. Avance encore. Parce que je sais, c'est par là que l'Éternel agit. L'apôtre Paul l'a dit. Nous n'avons jamais abandonné. Nous n'avons jamais accepté les défaites parce que nous portons en nous les œuvres de la croix. Nous portons en nous la mort de Jésus. Nous portons en nous le sceau de victoire de la croix. C'est le sceau que l'ennemi a peur. C'est le sceau que le diable a peur. C'est la croix. Le sceau de victoire. La croix, c'est le sceau de victoire. Et c'est ça que l'apôtre Paul a dit. Nous portons dans notre corps. Nous portons en nous. C'est ça. Et le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alléluia. Voilà maintenant. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Maman, pourquoi tu as perdu ton courage? Ma soeur, pourquoi tu as perdu ton courage? Parce que tous ces problèmes qu'on commence à susciter dans ta vie, parce que tous ces ennemis, tous ces gens à qui tu faisais confiance, ils ont tourné le dos contre toi, tu commences à perdre courage. Papa, pourquoi tu as perdu courage? Parce que dans ton travail, tous deviennent tes ennemis. Parce que tu as pris cette promotion. Pourquoi tu perds de courage? Maman, pourquoi tu perds courage? Parce que le commerce là ne marche plus bien. Le commerce que tu faisais, ça marchait plus bien. Avant ça marchait bien, maintenant ça marche plus bien. Tu commences à perdre courage. Tu commences à demander par où commencer. Pourquoi tu perds ton courage? Tu étais courageux. Tu faisais avec force. Mais pourquoi tu as perdu ton courage? C'est pour cela que la Bible dit, tu as commencé avec l'esprit. Voulez-vous finir avec la chair? Tu as commencé avec l'Esprit de Dieu. Tu étais un homme de prière, un homme de foi, un homme quand il s'est mis à genoux, le mur tremble. Mais maintenant, où es-tu? Tu as perdu courage. Tu as commencé avec la flamme de l'Esprit, mais maintenant tu es où? Tu étais une femme de prière, maintenant tu es où? À cause des déceptions, à cause des amis, à cause de ton entourage, tu veux abandonner, tu as perdu le courage. Pourquoi tu as perdu ton courage? Pourquoi tu as perdu ton courage? L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Mon frère, sois courageux. Maman, sois courageux. Mon frère, papa, sois courageux.
Ma soeur, sois courageux, n'abandonne pas. Bien, mais tu as commencé avec Dieu, mais maintenant tu n'es plus avec Dieu. Tu as demandé, Seigneur, je veux voyager. Dieu t'a donné le voyage, mais où est la vie de prière que tu as commencé à prier? Toi, tu prêchais les gens, tu exhortais les gens. Où est cette vie? Tu étais un centre, meilleur centre, tu sentais bien pour la gloire de Dieu. Où es-tu maintenant? Tu y as abandonné. Tu y as abandonné la foi. Non, bien-aimé, ce n'est pas le temps d'abandonner la foi. Reprends ton courage. Reprends ton courage. Dieu a dit à Josué, prends courage. Dieu t'a dit ce soir, prends courage. Toi qui me suis pendant la journée, prends courage. Dieu te dit, prends courage. N'abandonne pas. Ne laisse pas les histoires de ce monde puissent t'abattre. Ne laisse pas les situations puissent dominer sur toi. Dieu a dit à Caïn, domine sur lui. Si tu te laisses dominer, c'est fini pour toi. Domine. Et ce matin, ce soir, Dieu te dit, domine encore sur ces problèmes qui te tourmentent. Domine sur cette vie. Parce que tu es un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui domine les circonstances. C'est pour cela que la foi ne te dira jamais abandonner. Je crois, c'est pour cela que je parle. La foi ne te dira jamais abandonne. Maman, n'abandonne pas. Si tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé à Dieu, n'abandonne pas, continue. Si tu n'as pas encore touché ce que tu as demandé à Dieu, n'abandonne pas, continue. Si tu n'as pas encore vu, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Même si les gens parlent, n'abandonne jamais. Même si ton entourage parle, n'abandonne jamais. La vision que tu avais, tu as tout abandonné parce que les gens t'ont dit que tu échoueras. Tu as abandonné pourquoi? Tu as écouté les gens. Est-ce que tu as écouté Dieu? Tu as eu le temps d'écouter Dieu. Tu avais une bonne vision de s'élever pour aller. Mais maintenant, tu as tout abandonné parce que les gens ont dit, ils t'ont montré des faiblesses des autres, la défaite des autres, les échecs des autres. Et toi, tu as cru que tu vas tomber encore comme les autres. Mais toi, tu n'es pas les autres. Mon frère, tu n'es pas les autres. Tu n'es pas ceux qui sont tombés là. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Ceux qui tombent et abandonnent, mais non, nous sommes de ceux qui se mettent debout pour continuer les chemins, continuer la bataille, continuer la lire. Maman, n'abandonne pas. Je viens te dire, la foi ne te dira jamais d'abandonner. Et ce soir, n'abandonne pas. Lève-toi, prends la décision, n'abandonne jamais. Lorsque tu abandonneras, le diable détruira ta vie. L'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Même si ton corps est détruit, maman, ton être intérieur se renouvelle. Dieu renouvelle toutes choses en toi. Même si le corps d'Abraham était vieux, mais Dieu a tout renouvelé. Même si le corps de Sarah a vieilli, mais Dieu a tout renouvelé. Dieu peut renouveler ton corps, Dieu peut renouveler ta santé, Dieu peut renouveler tout ce qui est en toi. Même si la diabète te détruise, Dieu peut renouveler et chasser la diabète en toi. Même si le coronavirus te détruit, Dieu peut s'élever, chasser cela en toi. Dieu renouvelle toutes choses. Il dit, même si l'enveloppe ici est détruite, mais notre être intérieur se renouvelle. Oh bien-aimé, que Dieu renouvelle ta vie, que Dieu renouvelle ta santé, que Dieu renouvelle toutes choses en toi. Pour terminer, Versets 17 à 18, la Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de tout mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, invisibles sont éternels. Bien-aimés, les afflictions que nous voyons ici passeront. Mais toi, continue à croire. Ce que Dieu t'a dit réalisera. Que Dieu bénisse sa parole. La foi ne te dira jamais abandonne. Voilà, nous allons prier, toi et moi. La foi ne te dira jamais abandonne. Quel que soit ton problème, toi qui veux abandonner, quelle que soit ta situation, toi qui ne vois rien, tu n'as encore pas touché ce que tu as demandé. Tu as demandé depuis longtemps. Mais laisse-moi te dire, la foi ne te dira jamais abandonner.
La foi ne te dira jamais abandonne. La foi ne te dira jamais. Mais écoute ce que la foi te dira. Lève-toi, enlève la poussière, continue ton chemin. Lève-toi, essuie tes larmes, continue le chemin. Lève-toi, n'écoute pas les gens, continue ton chemin. C'est ce que la foi te dit. N'abandonne pas, continue. La foi te dira persévérer. La foi te dira continue à espérer. La foi te dira vas-y. C'est ce que je te dis aujourd'hui. N'abandonne jamais. Élevons nos voix bien-aimées. Nous allons maintenant prier. Chacun de nous va prier parce que la foi ne te dit pas d'abandonner, mais la foi te dit continue même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas vu ce que tu as demandé, même si tu n'as pas touché ce que tu as demandé à Dieu. La foi te dit continue à prier. Priez maintenant. Mon frère, continue à prier. Il n'y a que la prière et la parole de Dieu. Continue à parler à Dieu. Élève ta voix maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Ramaya Sandara Baba. Même si tout le monde va abandonner, moi je dois continuer. Même si tout le monde dira des choses, moi je dois continuer. Avancer parce que je sais en qui je prie. Oh, l'apôtre Paul a dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Seigneur, moi aussi je crois. Moi aussi je crois, je dois avancer. Oh Père, je prie maintenant pour ma soeur. Je prie maintenant pour mon frère qui veut abandonner, qui veut relâcher, qui veut lâcher la prise maintenant parce qu'il y a trop de pression, parce que les gens ont parlé, parce que des situations commencent à s'empirer. Oh mon frère veut abandonner. Je prie maintenant pour toi. Randorobo Sarababa. Reçois la grâce de Dieu. Si tu n'as pas encore vu, si tu n'as pas encore touché ce que tu as demandé à Dieu, maintenant crois-moi. As-tu la foi? Reçois au nom de Jésus. Si tu crois, reçois au nom de Jésus. Ce soir, que le miracle commence dans ta vie. Parce que la dose de foi monte en toi. Reçois, que ce soit qu'un miracle te visite. Reçois la grâce de Dieu. Que l'impossible que tu voyais, que des choses que tu ne voyais pas, que cela réalise, que Dieu réalise. C'est des choses en toi, que Dieu réalise maintenant. Si tu étais prêt à abandonner parce que tes affaires ne marchaient pas, maintenant reçois la grâce de Dieu. Si tu as abandonné parce que tout le monde t'a laissé, il dit si tu ne laisses pas ça, tu ne verras personne, mais Dieu vient à ton secours. Reçois, il dit je viens à ton secours. Sois fort, je viens à ton secours. Oh toi qui n'avais plus de courage, parce que tu as eu des déceptions, parce que tu as eu des rejets, des abandons. Maintenant l'Éternel te dit, reprends courage, reçois la grâce de Dieu, que les choses changent dans ta vie maintenant, que l'Éternel marche avec toi. Bien mais prie, je veux que tu montes, prie, c'est ton problème, c'est ta situation. Oh bien-aimé, il est temps que tu parles à ton Dieu, il est temps que tu parles à celui qui t'a appelé. Prie maintenant, monte dans ta foi, monte maintenant. Bien-aimé, prie. Alléluia. Elikia nangande Yesu. Makasi nangande Yesu. Biyano nangande Yesu. Oh, que l'Éternel exauce ta prière maintenant. Que l'Éternel exauce ta prière maintenant. Et que la main de Dieu touche là où tu es dans ta maison. Que la main de Dieu te touche là où tu es, tu me suis. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, que le miracle commence à opérer. Là où tu es, que l'impossible devienne possible dans ta vie. Je crois à cette dose que tu as reçue. Je crois au miracle. Je crois à la main de Dieu. Là où tu es, reçois cette grâce. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Là où tu es, reçois cette grâce. Je viens prier maintenant pour tous ceux qui sont malades, qui disent par où la solution va venir. Même si cette maladie, c'est une maladie héréditaire. Même si cette maladie, on dit c'est incurable. Moi, je connais quelqu'un qui est capable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. À son nom, tous genoux fléchissent. Je viens maintenant au nom de Jésus contre ta maladie. Toi qui me suis maintenant, je viens maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la solution. Reçois ton changement. Reçois ta guérison. Reçois. Pour que le miracle te saisisse là où tu es. Même si tu n'as pas de trompe. Si on t'a coupé des trompes, tu auras des enfants. Dieu
a dit tu auras des enfants. C'est lui qui régénère, c'est lui qui transforme, c'est lui qui recrée encore. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il est capable de recréer ce que le monde a enlevé en toi. Oh, si le monde a enlevé la paix, si le monde a enlevé les matrices, si le monde a enlevé des choses en toi, reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois maintenant. Tu as droit d'avoir ces enfants. Tu as droit de mettre aussi au monde. Tu as droit de récupérer tout ce que tu as perdu. Commence à récupérer ce que tu as perdu. Priez maintenant, récupère ce que tu as perdu. Récupère-le au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je te bénis. Je viens prier maintenant pour toi. Toi qui as un souci dans ton cœur. Tu dis par où je veux commencer. Mais Dieu connaît ton problème. Que la paix du Seigneur prenne place dans ton cœur. Reçois la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, la foi ne te dira jamais abandonne. La foi ne te dira jamais laisse tomber. Mais la foi te dira persévère. Continue. Et moi je te dis aujourd'hui, reprends ton courage. Continue ton allure. Continue ta combat. La Bible dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? Celui qui t'a arrêté, ce n'est pas Dieu. Dieu te dit, continue à courir. Continue ton chemin, parce que devant toi, il y a la bénédiction. Devant toi, il y a la paix. Devant toi, il y a la grâce. Oh, que Dieu vous bénisse pour la dose de ce soir. Que cette dose marche avec toi. Monte encore dans la foi. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. À nous revoir samedi pour l'intercession miracle. Samedi 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oh, je veux élever ces dieux. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Passez des bons moments avec le Seigneur. Que Dieu vous visite. Que la guérison vous accompagne. Que le miracle vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.